vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là dans la chambre là On doit parler d'un film en particulier aujourd'hui. On va voir. Ah merde. Fallait vraiment que je parle de ce film. Je pensais qu'il y avait que 4 épisodes moi. Vu que j'ai la collection de DVD, 4 épisodes. Et plus le cinquième à côté. Bon, écoutez, on va commencer à parler de l'histoire. Hein, comme à chaque fois, la vidéo va être coupée à 3 points. Allez, c'est parti. Bon. Resident Evil Rétribution. Magnifique film. Que dire de plus? L'histoire est pourrie. Que l'histoire est pourrie. Que l'histoire est pourrie. Et voilà l'histoire. Non, je déconne. Non, plus sérieusement, les amis. Euh, Oui, je sais, je fais du bruit, je fais ce que je veux dans ma vidéo. C'est ma vidéo. Hein, je fais ce que je veux. Ouais. Bon, l'histoire, l'histoire c'est très simple quoi. L'histoire débute sur la fin de l'épisode précédent. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite d'aller voir l'épisode précédent de Resident Evil Afterlife. Voilà. Et si vous l'avez vu, si vous ne vous en souvenez pas, je vous renvoie là aussi. Donc, Retribution s'ouvre sur la fin de la fin du film Afterlife, où on voit donc le bateau Arcadia se faire démolir la gueule par les soldats de la Corporation et tout. Bon, bref, voilà. Alice se fait capturer, voilà. Et comme par magie, bim bam boum, Alice se réveille à Raccoon City, comme si rien ne s'était passé, comme si elle avait rêvé, comme si, on va dire, rien ne s'était passé. Vraiment rien. La ville est nickel chrome et tout, elle vit une vie paisible avec son mari, avec sa fille et tout, tranquille. Jusqu'à que le cauchemar recommence, hein. Elle se fait bouffer par un zombie. Du coup, rebelote, on revoit Alice se réveiller dans je ne sais pas quoi d'ailleurs, dans une prison à poil, avec juste ce qu'il faut pour cacher ce qu'il faut. Euh, oui, Paul Anderson adore voir sa femme à poil dans ses films Resident Evil. Hein. C'est vrai, c'est vrai, dans le 1 elle était à poil, dans le 2 tu le vois elle était à poil, euh, dans le 3 tu la vois elle est à poil, Euh, dans Afterlife, tu la vois à un certain moment à poil. Dans Retribution, tu la vois à poil aussi. Bon. Et quand même, c'est un film pour la voir à poil. Il la voit tous les jours à poil. C'est sa femme. Il t'en faut 5 de film pour la voir vraiment à poil. Enfin, bref. Passons, c'est un réalisateur. Donc, elle se fait torturer par Jill Valentine. Oui, que Jill Valentine est méchante maintenant. On t'explique pas le pourquoi, on la voit plus depuis l'épisode 2, mais dans l'épisode 4, à la fin, tu la vois et tout. Petit spoil, pardon, elle est méchante. Tu sais pas comment, hein. Tu ne sais pas comment. Par la suite, elle se fait aider par Albert Wesker qui hack l'ordinateur de la Reine Rouge, parce que c'est la Reine Rouge qui est maintenant le chef de la Umbrella Corporation. Albert Wesker est le genre euh, comment on peut dire, de rebelle qui veut défendre le reste de l'humanité, tu vois, qui reste et tout, et pour l'humain, alors que l'humain c'est un zombie au fond de lui parce qu'il s'est fait une picouse, voilà. Donc il aide Alice à s'en sortir avec l'aide de son bras droit qui est Ada Wong et tout. Donc elle se libère de là, s'habille en une belle tenue en cuir. Il aime les tenues en cuir, pas une personne aussi quand même, faut le préciser. Donc elle trouve Ada Wong, elle s'enfuit et tout, dans ce complexe
dans son complexe sous-marin, il faut le préciser, qui est basé en Russie. Et comment dire? Et à un moment donné, dans le film, donc Alice trouve sa fille, entre guillemets, qui n'est qu'un clone, la prend sous son aile, et elle retrouve Michelle Rodriguez. Mais Michelle Rodriguez, comme on l'a jamais vu, c'est-à-dire que une rôle d'une femme basique, euh, super belle et tout, normal. Euh, mais c'est un clone là aussi. Mais elle se fait tuer. Et on retrouve tous ceux du premier film et du deuxième film. Donc on retrouve Juan, on retrouve Ren, donc Michel Rodriguez, on retrouve Carlos Oliveira, Jill Valentine. euh, voilà. Dans ce film-là, on les retrouve, mais ce sont des clones. C'est-à-dire qu'ils ne se souviennent pas qui est Alice. Donc ça, c'est vraiment un choc pour eux, parce qu'ils ne s'en souviennent pas. Bon, bref, ils retrouvent ça. Ils combattent, ils s'enfuient. Il y a des nouveaux personnages, comme je vous ai dit, Ada Wong qui est intégré, plus Léon S. Kennedy. On retrouve Luther West avec Léon S. Kennedy, plus Barry Burton dans le film, qui sont venus pour sauver Alice et Ada Wong, entre guillemets. Ils se retrouvent on fait la fête, on détruit tout, bim bam boum. Barry Burton, tu sais pas pourquoi dans le film il meurt, alors qu'il ne meurt pas dans les jeux vidéo. Hein. Ils arrivent à s'en sortir, là Jill Valentine sort avec son gros sous-marin et tout. Je prends des raccourcis pour l'histoire, oui je sais, je prends beaucoup de raccourcis. Je sais monsieur, je sais, je préfère prendre des raccourcis parce que l'histoire est bidon. Voilà, je vous le dis. Donc je reprends petit. Hein. Il sort avec son sous-marin, avec Michel Rodriguez, badass et tout, il fait une piqûre qu'elle devient super forte, elle te tue en un seul coup et tout, par bim bam boum. Alice se tire dans la glace, elle tombe dans l'eau. Jill Valentine, quant à elle, ben, elle a un petit truc là, ben, Alice le retire, elle devient gentille. Tout est beau, tout est bien, tout se finit bien. Il s'envole d'hélicoptère, retourne à Washington. Que là, à Washington, Wilbur Wesker, eh ben, il est posé, tranquille, dans son fauteuil, à la Maison Blanche, comme si c'était le président de la République. Il veut voir Alice et tout. Il parle avec, il fait une petite picouse dans le cou pour lui rendre ses pouvoirs qu'il lui avait volé dans l'épisode avant, enfin, du moins enlevé, pour qu'elle puisse combattre donc de nouveau les méchants zombies sans être emmerdée de se faire tuer, pas se faire tuer, voilà. Bon, grand silence. Hein. Vous voyez que l'histoire est vraiment... Bon, et encore, je vous dépasse ces petits détails, euh, tous les petits détails. Je vous le dis très honnêtement. Donc, si vous voulez voir les petits détails, allez voir le film. Ce que je vous le conseille fortement. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Pour le moment, on est là pour parler de la partie 2 qui va être sur les acteurs. A tout de suite. Alors, les acteurs. Les acteurs, bon ben on va retrouver Michel Rodriguez. Euh, J'ai pris des notes. Michel Rodriguez, donc, qu'elle aura tourné dans le premier Resident Evil en 2002. On la retrouvera donc par la suite dans les films comme SWAT en 2003, Blue Crush en 2002, Resident Evil Apocalypse, mais dans les images d'archives, Blood Rain en 2005, Avatar de James Cameron en 2009, Machete en 2010, et donc dans Resident Evil, où on me voit plus, là on me voit, là on me voit plus, là on me voit, dans Resident Evil Retribution donc, en 2012. Par la suite, vous savez ce qu'elle a fait,
Elle a joué aussi dans Fast and Furious 4 en 2009. Vous savez. Par la suite, on va revenir un peu aux acteurs que je ne vais pas décrire leur carrière, c'est-à-dire Mila Jovovich, Sienna Guillory, Odette Ferrer, Sean Roberts, Colin Salmon et Boris Kodjoe, que j'ai parlé dans mes vidéos précédentes. Donc si vous voulez savoir leur film, on va dire, important dans leur carrière, je vous invite à aller voir les autres vidéos, voilà, précédentes. Donc après nous avons Ariana Eginer, donc qui tient le rôle de Becky, dont la fille de Alice dans Resident Evil Retribution en 2012 donc. Elle jouera dans Heather en 2009 et Dreaming of Peggy Lee en 2015, donc il y a 2 ans, à peu près récemment. Elle joue dans les séries télé maintenant. Ensuite nous avons Li Bingbing, qui a fait toute sa carrière dans les films chinois. On peut la retrouver dans Dragon Squad en 2005, même si elle a commencé sa carrière, attention, en 93. Mais pendant 12 ans, je crois qu'elle était trop jeune, elle a fait un petit coup d'arrêt, ou alors c'est des films qu'on n'entendait pas parler, vu que dans les années 90, quand même, les films chinois étaient moins importés que maintenant. Voilà. Donc, en 2005, je le redis, elle ajoute dans Dragon Squad, Royaume interdit en 2008, Détective D, le mystère de la flamme, Phantom en 2010. En 2012, elle a été choisie pour le rôle de Ada Wong, qu'elle y va parfaitement bien. Voilà. Que pour le coup, je ne sais pas si on va la retrouver dans Resident Evil 6, le chapitre final. Donc, laissez-moi des commentaires si c'est vrai, si on va la retrouver, si on va pas la retrouver. J'ai entendu dire qu'on va la retrouver. Voilà. Jonathan Herb, lui qui tiendra le rôle de Léon S. Kennedy, quant à lui, il a eu des rôles à partir de 2001, dans le film de Zoolander. 2007, il jouera dans La Chambre 1408. Il jouera aussi dans Sexy à tout prix en 2008. En 2009, il jouera dans le film 2012. Et en 2012, c'est rigolo, il prendra le rôle de Léon S. Kennedy. De Resident Evil. Il pourrait être bourré pour le dire. Ce truc. Voilà. Là aussi, j'ai entendu dire qu'il allait être dans le film, qu'il allait pas être dans le film. Voilà, donc là aussi, laissez-moi dans les commentaires ce que, si vous voulez me dire s'il y est, quoi. S'il y est, s'il y est pas, s'il y est, s'il y est pas, si vous l'avez vu. Moi, j'ai toujours pas vu. Donc, je pense que je vais pas faire le 6e film. Ouais, je sautais sur un autre. Même pas, passons. Il y aura aussi Kevin Durant. Donc lui, Kevin Durant, il aura commencé en 99 dans Austin Power 2, l'espion qui m'a tiré, tandis qu'il aura commencé en 98 ou 97 dans les séries télé. Attention, je parle que de cinéma cette fois-ci pour ces acteurs-là. Ensuite, 2004, L'Effet Papillon. 2006, Big Bang 2. 2007, 3h10 pour Yuna, qui est le remake de 3h10 pour Yuna des années 60, ou 70, je ne sais plus. 2009, X-Men Origins, qui jouera le rôle de Blob, le gros personnage. 2010, il jouera dans Légion, qui tiendra le rôle de Gabriel. Robin des Bois de Ridley Scott et Russell Crowe en 2010. Et Real Steel en 2011. Voilà, numéro 4 en 2011, qui n'a pas fait un franc succès, ce film, qu'on attend toujours sa suite, et que il est super bien ce film quand même, je ne connais pas. Et puis bon, en 2012, il tient le rôle de Barry Burton. Ouais.
Il va bien dans ce rôle. Malheureusement, il se fait tuer. C'est un peu con. Et pour le dernier personnage de ce film, ben, Megan Charpentier, qui est qui, quant à elle, aura débuté dans la série télé, dans Painkiller Jane, puis elle jouera dans Fringe en 2009, Supernatural en 2012. Elle commencera le cinéma en 2008. Oui, je lis mes fiches. Oui, je sais, comme à chaque fois. Je ne suis pas un ordinateur, j'ai pas un disque dur là-dedans. Donc en 2008, débutera le cinéma dans Christmas Close. Je crois que c'est un film d'horreur d'ailleurs, Christmas Close. Je crois. 2009, elle jouera dans Jennifer's Body. Et 2012, elle tiendra la Reine Rouge dans Retribution. Euh, que ce sera une autre actrice par rapport aux deux films précédents, je crois. Je n'ai pas fait attention, voilà. Elle reprendra le rôle de la Reine Rouge, donc d'une autre actrice. Voilà. Dans ce film-là, il n'y a pas tellement d'acteurs. Enfin, si, il y a des acteurs, mais les acteurs, je vous ai déjà compté leur carrière. C'est pour ça que c'est un peu plus court cette fois-ci. Si par exemple, je sais pas, je n'ai pas assez dit de films ou quoi, bah, vous me dites en commentaire. Certains acteurs que vous aimez pas, voilà. Bon, même si j'ai fait tout le long on parle d'histoire et de et des acteurs, à mon avis, on va parler dans le troisième point. Hein? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le troisième point. Mon avis et ma conclusion. Comme j'ai dit dans, un film, dans la critique de film, enfin critique, oui, dans la critique de film précédemment, Retribution est dans la lignée de Extinction et de Afterlife. C'est un film qui part en what the fuck, c'est-à-dire que le réalisateur et le scénario qui est Paul W.S. Anderson ou Paul S.W. Anderson, je ne sais pas, euh, fait que de la merde dans la série Resident Evil. Fait que de la merde. C'est que de la merde. Il n'y a pas de similitude avec les films, avec les jeux vidéo. Il n'y a pas comment dire. Il n'intègre pas assez les personnages principaux du jeu vidéo. Il fait qu'avec Alice. Il ne fait pas une sorte de mélange. Il met, oui, les personnages, mais que pour un film ou pour deux films. Il ne fait pas en sorte de faire l'amalgame de tous les personnages dans un film. Là, il est sorti il y a 2 mois, Resident Evil, chapitre final. Je sais même pas s'il va y avoir du Chris Redfield, s'il va y avoir du Claire Redfield, du Ada Wong, du Léon S. Kennedy. Barry Burton, il est mort, c'est fini. C'est con, mais c'est comme ça, il y sera pas. Voilà, je sais qu'il y aura du Alice. Je sais même pas s'il va y avoir Jill Valentine, s'il va y avoir Albert Wesker. Je sais pas, mais Alice, c'est sûr. Alice est liée dans tous ses films. Comme j'ai dit précédemment dans ma vidéo, les vrais films Resident Evil sont les films que les créateurs de Resident Evil font. Resident Evil Damnation et Resident Evil Dégénération. Eux, ce sont les vrais Resident Evil. Parce que dans les deux films, dans le 1, il y a Claire Redfield et S. Kennedy, et dans l'autre, il y a Ada Wong, Léon S. Kennedy. Je ne sais pas s'ils sont en projet de faire un troisième, mais ça serait bien de faire un troisième où on voit d'autres personnages de la saga. Voilà, c'est ça le gros problème des séries Resident Evil de ce film. Pour moi, voilà. Pour moi, ils ont un succès qu'ils ne devraient pas. Parce que les fans, parce que c'est simple, c'est du coup de marketing. Le réalisateur, s'il est là, même le scénariste, dit va y avoir du Claire Redfield, va y avoir du Chris Redfield, va y avoir du Leon S. Kennedy, va y avoir du Ada Wong, va y avoir ci, voilà, dans un film. Dis-toi que Retribution a beaucoup moins marché ces dernières années que Afterlife. C'est-à-dire que Afterlife, je crois qu'il a rapporté 300 millions,
de dollars. Rétribution, lui, il en a rapporté 240 millions. Voilà. Euh, mais ils se sont toujours remboursés. Pourquoi? Parce que les fans de films de Resident Evil vont les voir au cinéma. Ils vont les voir parce qu'ils vont se dire, bon, il va y avoir ci, il va y avoir. Au final, je pense que, comme moi, si tu es fan des jeux vidéo, si tu es fan des héros qu'il y a dans la série de jeux vidéo, tu es déçu. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas fan des jeux vidéo et tu es fan des films. Des films qui sont des séries B qui ont un budget de 60-40 millions de dollars. Voilà. Et ça, c'est très dommage. Mais bon, après, c'est son point de vue, chacun aime, chacun n'aime pas. Voilà. Il n'y a plus rien à dire sur ce film. Sauf un truc, c'est que je vous le conseille pas du tout. À part vous donner votre propre avis à vous. Voilà, ce que je peux dire. Avoir votre avis, donc regardez-le. Éteignez le cerveau quand même quand vous allez regarder. Vous éteignez le cerveau. Que dire de plus? Oui, bah, si tu as aimé la vidéo, bah, écoute, tu me laisses un petit commentaire. Tu me dis quel film tu aimerais voir en hors série euh, que je parlerai si tu veux, ou ça pourrait rentrer dans une série de films que je parlerai. Euh, voilà, laisse un petit pouce bleu si tu veux. Abonne-toi si tu as envie, si c'est ce que si tu aimes, tout simplement. Voilà. Bon, allez, je vous dis ciao ciao à la prochaine vidéo, les gars. Et ça sera, la prochaine vidéo ne sera pas Resident Evil. Je suis content. Ciao ciao.